Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de base. On va parler de comment rattraper des mailles et corriger des mailles dans un tricot en jersey, que ce soit en jersey envers ou en droit. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton abonner et bien sûr activer la petite cloche. Et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Comme je vous l'indiquais, on va voir aujourd'hui comment rattraper des mailles en jersey, en droit ou envers. C'est la même technique et même la technique que je vais vous montrer sera valable pour d'autres types de mailles. En fait, ce qu'on va déjà voir, c'est qu'on va essayer de comprendre comment la maille est construite avant de la réparer. Il peut arriver, quand on fait du tricot, qu'on se soit trompé dans un moment, dans un rang, pour faire une maille. Au lieu de faire par exemple une maille en droit, on a fait une maille envers et on ne s'en rend que quelques rangs plus tard. Donc, de ce fait, on va avoir deux choix possibles. Prenons par exemple ce petit morceau que j'ai fait, où on voit qu'il y a plusieurs erreurs. Il y a une erreur ici, et donc du coup, il va falloir corriger ces deux erreurs. On a plusieurs choix possibles. Soit, comme beaucoup le font, vous démontez. Alors sur un tout petit ouvrage comme ça, démonter des rangs, c'est pas très compliqué, ça va vite. On verra dans une autre vidéo comment on démonte des rangs. Mais là, admettons que vous avez 300 mailles, on ne sait jamais, admettons, vous n'allez pas démonter 5-6 rangs de 300 mailles, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs à démonter, donc c'est impossible. Donc l'autre technique va consister à démonter verticalement le tricot et à le remonter. Alors, au premier abord, ça peut paraître difficile, ça peut même paraître même complexe, voire faire peur, mais c'est un processus qui est très très simple à faire. Donc, on va faire en maille en droit, et on verra l'autre erreur que j'ai faite ici, en maille envers. Le principe restera le même, mais c'est juste pour vous montrer le cas maille en droit, le cas maille envers, parce que dans un tricot, ça ne change rien quand on est en jersey, on peut réparer une maille, que ce soit en endroit ou en envers. D'ailleurs, si vous vous sentez plus à l'aise dans une méthode ou une autre, ce que vous faites, si vous êtes sur un tricot en train d'être tricoté en maille en droit, vous le faites quand vous êtes dans le sens en droit, par exemple, qui vous voit mieux dans le sens droit. Si vous êtes en train de faire des mailles envers, donc vous savez que les mailles envers vont être sur le devant, et bien vous faites votre correctif sur le derrière de l'ouvrage au moment où vous ferez les mailles en droit de cet ouvrage. Alors, dans un premier temps, on va voir des mailles simples, maille en droit, maille envers. Première chose pour pouvoir rattraper une maille, il va falloir déjà la bloquer. Donc on va prendre un marqueur qui s'ouvre. Vous pouvez prendre les marqueurs que je vends par exemple, mais vous pouvez prendre aussi n'importe quelle épingle ou élément qui s'ouvre. Vous venez, alors là dans notre cas on a une maille envers, comme on peut le voir ici, ça c'est des mailles en droit, on a des petits V, et là une boucle, donc c'est une maille envers. On va venir la bloquer, donc on passe dans la boucle, le marqueur, et on laisse comme ça. L'étape suivante consiste, vous allez commencer à tricoter, puisque de toute façon, il va falloir tricoter. Vous tricotez vos mailles jusqu'à arriver à la maille qui correspond verticalement. Donc, là, si on regarde, on y arrive. Donc c'est cette maille-là. Cette maille va être la maille qui va permettre de rattraper. Alors, comment on va faire? Eh bien, il va falloir démonter chacune des mailles. Et le principe est de démonter en faisant bien attention.
Donc, pour cela, on regarde comment est constituée cette maille. Quand on regarde, le fil, celui qui est sur l'aiguille, on regarde, il part d'ici, il rentre dans la boucle du dessous, par l'arrière. Donc, si vous comprenez bien, une maille endroit, c'est le principe, c'est qu'on passe le fil qu'on est en train de tricoter, ou qui a été tricoté, par l'arrière de la boucle précédente. Donc comme on sait comment on va faire maintenant, on fait du démontage. Ça veut dire, je retire le premier fil et je le laisse là. Je retire le deuxième fil et je le laisse toujours dans la même continuité. Je retire le troisième fil. Et là on arrive à l'élément complexe parce que on a notre boucle et le fil qui nous intéresse. Donc ce fil-là doit passer de l'autre côté de la boucle. Alors, pour ce faire, je vais reprendre cette boucle sur mon aiguille. Je vais défaire mon marqueur, puisqu'il ne me sert plus, vu que j'ai restabilisé ma maille. Ici, le fil qui m'importe, c'était celui-là. Je vais le remonter sur l'aiguille aussi, pour le passer par-dessus mon autre fil. Et là, je peux le relâcher derrière, reprendre ma maille, et là, j'ai toutes mes mailles qui vont être dans le bon ordre. Après, on va tricoter bêtement les fils. Donc, le premier fil à tricoter, c'est celui qui est le plus bas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas des plus faciles. Alors, je mets ça là. Si vous regardez, vos fils ils restent dans l'ordre. Donc, le premier fil à tricoter, ça va être celui-là. Une fois qu'il sera tricoté, ça va être celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Donc, on remet ça ici. Et on va essayer de tricoter le fil. Donc, moi la technique que j'emploie, c'est que le fil que je dois tricoter, je le remonte ici. Je passe par-dessus mon fil, puisque je veux faire qu'il passe dans la boucle par l'arrière. Et là, j'ai déjà remonté une maille. Je prends le fil suivant, qui est ici. Bien attention, on prend bien le suivant. Et je repasse de nouveau par-dessus. Je fais la même chose sur le fil suivant. Donc, toujours pareil. Alors, ça devient un peu moins visible, mais là, il nous reste deux fils. Donc bien celui-là qu'on va refaire. Donc on va aller le récupérer. Hop, c'est un peu plus complexe parce que j'essaye de vous montrer. Vous voyez, ça c'est le dernier fil et là c'est celui-là que je veux. Voilà. Je le récupère, je le remonte sur l'aiguille et je passe par-dessus mon aiguille. Et je recommence avec le dernier fil. Je repasse par-dessus l'aiguille. Et là, techniquement, j'ai refait tout mon ouvrage. Alors, comme vous pouvez le voir, le problème, c'est que les mailles sont un peu distendues du fait qu'on les a bougées. Alors, je tricote. Mais vous inquiétez pas, on étirera un peu l'ouvrage et au moment du blocage, de toute façon, la laine va se remettre d'aplomb et vous n'aurez plus ce problème. Donc là, on a vu comment remonter des mailles sur du jersey côté endroit. Côté envers, ça va être la même technique, il n'y a pas de difficulté. Donc,
On va regarder côté envers, donc je finis mon rang. Et donc, si vous avez bien vu, j'ai observé comment la maille était construite. Je ne me suis pas fait simplement bêtement appliquer une méthode pour du jersey en droit ou envers. Je vérifie, je regarde comment est montée ma maille. Et en fait, cette technique, ça vous permet, une fois que vous avez compris comment est construite votre maille, vous n'aurez plus l'inquiétude de démonter une maille, parce que vous savez comment la remonter. Ce qui est si bien que si vous faites par exemple de la cotte anglaise, donc du point brioche, même bicolore, vous serez capable de démonter verticalement la maille et de la remonter. Parce que en brioche bicolore, ça arrive, on se trompe. Et là, à remonter, démonter, il faut faire bien attention. Je présenterai une vidéo sur ce sujet-là plus tard, pour vous montrer un peu dans le cas d'une maille beaucoup plus complexe, entre autres en bicolore et avec un enchevêtrement de fil, mais on garde le même principe. C'est toujours pareil, on étudie, avant de démonter la maille, on étudie comment elle se construit par rapport aux autres fils, et après on peut démonter petit à petit, verticalement, des mailles. Alors j'ai déjà corrigé comme ça, moi, sur un ouvrage où j'ai démonté une trentaine de mailles verticalement, parce que je n'avais pas vu, mais je m'étais trompé à un endroit. Donc j'ai démonté verticalement 30 mailles. Et ça n'a pas du tout posé de problème à remonter, ça se remonte après derrière. Alors c'est vrai que les toutes premières fois qu'on démonte des mailles, on se dit « Ah mince, c'est... » Voilà, c'est un peu stressant, je vais dire, mais une fois qu'on a compris comment la maille se fait, tout va bien. Donc si on regarde maintenant de nouveau mon ouvrage, là, que je l'ai un petit peu remis d'aplomb, ben, on voit que déjà, là, on a très peu de d'écart. Il n'y a plus qu'ici où on a un petit peu un changement, mais en tirant, en rajustant, une fois qu'on l'aura bloqué, tout va redevenir normal, et donc on aura vraiment, on ne verra pas qu'on a démonté l'ouvrage. Donc ici, ça va être le même principe, sauf qu'on va être sur l'envers. Alors, sur l'envers, comme vous pouvez le voir, le problème, il est ici. Celle-là, cette maille-là, qui devrait boucler, ne boucle pas. Donc, on la prend, on la bloque avec le marqueur, pareil, pour quand on va démonter. Là, c'est la même technique. On va commencer à tricoter jusqu'à arriver au rang prévu. Alors, vous voyez, j'ai fait ça sans aiguille supplémentaire. Certaines personnes utilisent des crochets. Personnellement, on peut totalement démonter un ouvrage verticalement sans maille supplémentaire. Vous pouvez même, par exemple, si vous aviez fait 2 mailles de suite erronées, démonter verticalement une première fois, vous remontez, vous passez à la maille suivante, vous démontez, vous remontez. Je ne vous conseille pas de faire les deux en même temps. Ça risque d'être problématique car vous allez vous retrouver avec un fil beaucoup plus distendu, avec un risque d'erreur parce que en fait au lieu de remonter une maille, il va falloir remonter 2 mailles. Et ça prend plus de temps à tout démonter, démonter, remonter, démonter, remonter, certes, mais l'avantage c'est que vous êtes sûr que votre résultat final sera correct. Donc là, on est arrivé sur la maille qui nous pose problème. Hein, si on regarde, c'est celle-là, verticalement. Donc bah, là, pareil, on voit que la maille est construite dans l'autre sens, puisque au lieu que le fil qu'on a tricoté passe par derrière, il doit passer par devant pour pouvoir nous faire une boucle. Donc là, on a étudié la maille, donc on peut la démonter. Hop. Et là, on se rend compte que bah, les mailles en envers, le fil va rester devant, ce qui est peut-être moins facile pour corriger que de le faire en jersey en droit. Alors regardez, là on va extraire cette dernière maille et là on a la maille qui nous intéresse. Donc celle-ci doit passer par devant cette maille. Donc le principe,
Donc maintenant qu'on a démonté tout ça, on va défaire le crochet. On va récupérer cette maille, mais avant de la récupérer, il faut passer ce fil-là devant. On remonte les deux fils en même temps sur l'aiguille. Et là, on prend par l'arrière et on tricote. Et là, on peut voir que le brin est de nouveau en bouclette. Pour le brin suivant, c'est le même problème. Il faut repasser devant le fil qui nous intéresse, remonter les deux ensemble, faire la même opération. Sur le deuxième fil, on passe par l'arrière, on bascule, on récupère le brin et on lâche. Deuxième bouclette. De nouveau, on laisse, on récupère, alors en faisant attention, on peut maintenir avec le doigt, on récupère le brin suivant, qu'il faut repasser de nouveau devant, on prend les deux brins, on les remonte, et ensuite, on fait de nouveau la même chose. Et on bascule. On défait, brin suivant, on le repasse devant, on récupère nos deux brins qui nous intéressent, on remet sur l'aiguille, toujours par l'arrière, du brin de devant, et on tricote. On relâche, on récupère le brin, on bascule devant, on récupère nos deux brins qui nous intéressent, on les remonte sur l'aiguille, on prend par l'arrière du brin de devant et on ramène le fil. Et on continue comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, sur de la maille en verre, c'est beaucoup plus long, plus compliqué à faire parce qu'en fait, il faut rebasculer à chaque coup le fil devant, prendre, reprendre, remonter. Ça prend plus de temps que quand on le fait sur du jersey en droit. Pardon. Donc en fait, plutôt que de s'embêter à le faire sur le côté envers, on l'aurait fait sur le côté endroit, ça aurait été plus vite. Mais c'était pour vous montrer que les deux possibilités se font. Il n'y a pas de souci. Admettons, vous êtes arrivé à la fin de votre ouvrage, vous voyez qu'il y a une erreur, et bien avant de le bloquer, hop, alors on peut aussi faire comme ça, c'est-à-dire rebasculer devant. Là je viens de rebasculer devant et reprendre de nouveau le fil. C'est une autre solution, mais ça ne change pas grand-chose au final. Donc ici, on a fini de tout remonter, vous voyez. Donc là pareil, on est distendu et tout. Ah, je suis en train de perdre une maille. Et voilà, là c'est ce qu'on appelle une petite bêtise. J'ai perdu une maille, donc de nouveau je l'ai remonté les deux fils. Je retricote celle-là. Vous voyez, en plein ouvrage, on peut vite se retrouver avec une maille perdue. Donc je l'ai rattrapée. C'est ce qu'on appelle rattraper une maille. Des fois on perd une maille, elle glisse et on s'en est pas rendu compte et elle peut se défaire de beaucoup. Là elle s'est défait que de 1, donc ça allait. Donc je tricote en vert, là je vais continuer de tricoter en vert, je vais finir mon rang. Alors là on voit que c'est distendu, c'est pas très joli pour le moment, mais comme je l'ai dit, au blocage de toute façon le fil va reprendre sa forme et une fois qu'on a fini la réparation et donc le rang, je vous conseille d'étirer légèrement votre ouvrage. Donc là j'ai fini de tricoter et donc vous venez tirer, voilà. Ça va progressivement se remettre. Et de toute façon, ça, au moment du blocage, ça va revenir tranquillement. Le fil va se détendre et donc du coup, ça va revenir. Donc sur cet ouvrage, on a réparé deux erreurs. Donc
là, pour le moment, on peut encore voir que ici, ça a été réparé parce que c'est encore détendu. Et ici, moi, je me rends compte que ça a été réparé parce que c'est encore un peu détendu. Mais la réparation est faite. Ça veut dire que là, votre ouvrage, vous pouvez le continuer. Il n'y a plus de problème. Vous avez réparé des mailles. On est arrivé à la fin de ce tutoriel qui présentait donc comment rattraper et réparer des mailles en jersey. J'espère que ce que je vous ai montré vous a intéressé, mais surtout vous a fait comprendre de comment on fait pour réparer une maille. Quel que soit le type d'ouvrage qu'on aura ou le type de maille qu'on va avoir, on peut réparer une maille juste en comprenant comment la maille est construite. C'est la base de rattraper des mailles. Alors, dans certains ouvrages, il sera plus rapide si c'est sur un rang précédent de démonter le rang parce que la technique de rattrapage étant peut-être plus complexe sur certains types de mailles, c'est plus rapide de démonter un rang, d'arriver à l'endroit, on le retricote, on remonte. On perd un peu de temps, mais globalement, c'est moins compliqué que la réparation de la maille verticalement. Après, petit conseil, je vous conseille de vous entraîner en faisant un petit ouvrage comme j'ai fait là. Vous tricotez, vous faites des vraies erreurs exprès, et vous tentez de les réparer. Et là, vous n'avez pas d'inquiétude parce que vous savez déjà que c'est quelque chose que si vous ratez, c'est pas grave. Et déjà, vous pouvez voir comment la technique se fait et la comprendre. Je vous remercie de me suivre, donc à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye!